On vit dans un monde superficiel, hein? Non, mais c'est vrai, tout est superficiel aujourd'hui. Avez-vous remarqué? C'est tellement superficiel. Pour ceux qui se demandent d'où vient le mot superficiel, ça vient du latin Carrefour de Laval. Et du monde de Laval? Je te demanderai de quitter immédiatement. On va te rembourser à la porte, c'est bon? T'es pas en parasuco, ça va bien. Mais on vit dans un monde superficiel. Quand moi, je suis sorti de l'École nationale de l'humour en 2012, je voulais être l'humoriste le plus grand public possible. Je voulais être aimé de tous. Parce que superficiel. Puis en vieillissant, je me suis rendu compte, non, fuck that shit. Je veux être l'humoriste fucking précis. Je veux remplir des salles de 3000 personnes puis faire rire une personne sur 3000 avec mes jokes fucking précises. Et là, à chacun de mes shows, il va tout le temps avoir 2 policiers à l'entrée. Et là, je vais partir mes jokes hyper précises, mon chum. Là, je vais hey, tu sais, quand t'as dit ça en dessous des ongles, pis t'as beau frotter ça avec un SOS, ça part pas. Ou tu sais, quand tu veux faire disparaître une pelle, pis t'es pas capable, et là, il y a un gars qui part à rire ses 3000 des épaules. Ah. Police, allumez lumière, on l'a trouvé, mon tabarnak va pourrir en prison. L'humoriste inspecteur. Ma grand-mère, j'ai appris cette année qu'elle était raciste. Pour vrai, ma grand-mère a voulu changer de médecin de famille parce que son médecin était noir. On a fait, Chris, t'es un médecin de famille, Yesti. Va t'acheter un billet de loterie puis ferme ta gueule, là. Qu'est-ce que tu fais là? Et on l'a changé, mais entre-temps, elle a perdu la vue. Elle est devenue aveugle. Son nouveau médecin, c'est un Africain. Et elle l'adore. Mais tabarnak, à quel point elle comprend pas les accents, elle, dans la vie, Yesti? Il parle, alors, Madame Bisaillon, nous allons prendre la pression sanguine. Il faut couper le sel, hein? Pression est haute. Et là, comme, mon Dieu, que j'aime l'accent du bas du fleuve. Ah! Moi, j'essaie de mettre la main sur son testament pour changer des petites technicalités. J'aimerais ça qu'elle soit exposée dans une église créole. Qu'un, ma tabarnak. Et cela dit, il y a aussi des racistes dans notre génération. C'est multigénérationnel, cette affaire-là. Joanie d'Occupation Double, ça leur dit quelque chose? Wow, t'as comme applaudi en muet. T'as arrêté, t'as comme... C'est pas grave, assume. That's it, ma chum. Elle a émis des propos racistes en plein épisode. Elle est en train de laver la vaisselle. Puis elle a dit, oh mon Dieu, je travaille tellement fort, j'ai l'impression de travailler comme un... Et elle a dit le mot qu'on n'emploie jamais, le nom. Mais tu sais qu'on aime dans une toune de Kanye West parce que lui a le droit de le dire. On aime, yeah, good for him. Tu sais, là... Tu sais que dans le bout de la toune, quand t'es, mettons, Saint-Michel, tu baisses le volume. Tu peux pas danser sur le... tu sais, tu fais, oh, ça vous appartient, gang. OK, et ce mot-là... J'ai déjà fait l'erreur. Et là, elle a dit ça, elle lave la vaisselle, puis c'était pas une plaque à biscuits avec des bouts de fromage en nacho qui est beau frotter que du SOS, ça part pas. Chris a rincé un bol de soupe. Puis toi, tu compares ça à 400 ans d'esclavage, ma tabarnak. Moi, je suis sûr qu'elle, elle se casse un ongle, je suis convaincu de son discours. Elle se pète un ongle, elle fait « Oh mon Dieu, ça fait tellement mal, là, je sais ce que les dinosaures ont ressenti quand ils se sont fait externiser. » Mon Dieu. Fait qu'il y a des racistes dans chaque génération. Et moi, je crois que le racisme devrait être traité comme une maladie mentale en 2018. Tu sais, tu te pètes une schizophrénie, on te met tout de suite à Pinel. Il n'y a pas de questionnement, on te met à Pinel. Tu fais un propos raciste, on devrait te colisser à Pinel. On t'embarque dans une cellule, et là, on te fait écouter que des documentaires sur l'humanité, puis là, on t'écoute de la petite porte de la cellule barrée. Qu'est-ce qu'il va dire en écoutant ça? Et là, quand la personne commence à dire à voix haute dans sa petite cellule, « Hey, au final, on vient tous de l'Afrique, c'est bien trop vrai, aimons-nous! » Là, on le sort de la cellule et on lui fait passer un deuxième test, un test de français à l'oral. Et lorsqu'il n'est plus capable de faire des si j'aurais, tu le réintègres dans la société. On va l'avoir, notre pays! Cela dit... Les jeunes, on est important. Je pense qu'on est très important, notre génération, parce qu'il y a bien des affaires qui se brassent en ce moment. Et de plus en plus que les générations futures vont arriver, j'espère qu'on va être de plus en plus ouverts, parce que l'Internet est partout, puis on voit des trucs. Tu sais, quand une Rita ou un Télésphore ne voit pas nécessairement parce qu'ils ne savent pas c'est quoi du Wi-Fi. Tu sais, tu comprends? Ils sont moins ouverts, et c'est normal. Ça vient d'une autre génération. Ce que je veux dire, c'est que notre génération est importante. Parce que je pense que Trump va se faire gonner par un milléniaux. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça à la caméra et je m'en calisse, mais
Je pense qu'un petit gars de 18-19 ans, skinny jeans that shit, des petits dreads à la Post Malone, il va aller sur un top d'édifice, va monter son sniper. You only live once, bitch! Pow! Et Trump va être le premier président qu'on va apprendre son assassinat via un story Instagram. C'est fourrette, tu vas être sur Instagram, tabarnak, il est mort, parce que c'est sûr qu'il va se filmer. Les gens, on se filme n'importe... On va au couche-tard, hey, j'achète des réglisses, file-moi ça, on fait un vlog! Tu sais, fait que là, il va demander... C'est bien important de... OK, fait que là, il va demander à son ami, hey, file-moi en boomerang. Il va se faire filmer en boomerang juste pour qu'on voit la balle rentrer dans le crâne de Trump à l'infini, juste... Fake news. Fake news. C'est comme ça que ça se termine. Vous avez été très cool. Merci infiniment.